si tu es un chrétien et que le péché revient, tu dois te tenir face à ce péché et faire une introspection de ta relation avec ce péché. Première question, est-ce que vraiment tu veux l'abandonner? Parce qu'on a... Bonjour à tous, ici Christian Kasreka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous postons des prédications, des enseignements et des services qui peuvent t'aider à grandir dans ta marche chrétienne. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Quatrièmement, c'est anonyme. J'aimerais bien savoir, papa, comment faire pour éviter un péché constant, c'est-à-dire un péché qui devient habituel chaque fois dans la vie d'un chrétien. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Amen. Parce que le péché revient dans la vie d'un païen. Et si tu n'es pas chrétien et le péché revient, tu dois donner ta vie à Jésus. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu recevras la force par le Saint-Esprit de vaincre le péché. Mais si tu es un chrétien et que le péché revient, tu dois te tenir face à ce péché et faire une introspection de ta relation avec ce péché. Première question, est-ce que vraiment tu veux l'abandonner? Parce qu'on n'abandonne qu'une chose qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas abandonner un péché que tu aimes. Donc, même si tu es chrétien, tant que tu aimes un péché, tu ne l'abandonneras pas. Il faut demander à Dieu la haine de ce péché. Et lorsque Dieu te communique la haine de ce péché, tu dois collaborer avec cette haine du péché, parce que des fois, Dieu nous donne la haine du péché, nous refusons cette haine du péché. Deuxièmement, des fois, tu dois en parler à quelqu'un. Parce que certains péchés, pour les abandonner, tu dois le dire à quelqu'un. Ce sont comme des microbes qui ne supportent pas l'air. Une fois qu'ils sont exposés à l'air, ils meurent. Il y a des péchés comme ça, secrets, cachés. Une fois seulement que tu le dis à un frère qui craint Dieu, ça te quitte. Aussi, il peut se faire qu'à force de commettre ce péché, un esprit mauvais est venu. Pour ma part, je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit par un démon parce que c'est le siège du Saint-Esprit. Mais je crois que lorsqu'un chrétien ouvre des portes au diable par le péché, une partie de son corps, de son âme, peut être sous l'emprise d'un démon. Et là, il faudrait que tu recherches des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit pour qu'ils exercent l'autorité spirituelle sur les démons. Et toi-même aussi, tu peux faire l'autodélivrance. Tu ordonnes à l'esprit qui maintient le péché en toi de partir, parce que certains péchés récurrents proviennent d'un lien démoniaque, d'une présence démoniaque. Encore, il y a des péchés qui sont récurrents parce qu'on fréquente un mauvais milieu. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par exemple, tu es lié à l'alcool, mais tu continues à fréquenter des bars. Tu vois, tu vas tomber dedans. Tu es lié à l'impudicité, tu continues à fréquenter des impudiques, tu vas te retrouver dedans. Tu es lié à la drogue et tu continues à fréquenter des milieux de drogue, tu vas te retrouver dedans. Donc tu dois changer de milieu, tu dois changer d'amis, de relation, tu dois le dire, tu dois le confesser, tu dois le haïr. Il faut qu'on prie pour toi, donc il y a tout seul. Une autre chose qui fait que les gens retombent souvent dans le même péché, c'est qu'ils ne prient pas bien le matin. Ils ne prient pas bien le matin. La plupart de nos tentations commencent lorsque nous nous levons. La nuit, quand tu dors, tu n'as pas de tentation, à moins d'avoir des mauvais rêves et tout. Donc c'est le matin qu'il faut bien prier. Tu peux avoir la volonté d'abandonner un péché, mais si tu n'en as pas la force, tu ne vas pas abandonner. C'est pourquoi la vie de prière vient nous aider. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ta vie de prière. Aussi, pour vaincre un péché, il faut aller chercher le remède de ce péché dans la Bible.
Tu vas lire un verset de la Bible qui condamne le péché. Et tu en fais ta méditation parce que la parole de Dieu est une épée capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Toi-même, tu prends la parole là, tu te l'appliques. J'étais hier avec un jeune homme, il m'a dit, pasteur, lorsque j'avais des faiblesses d'un péché, j'allais sur YouTube, je cherchais tes prédications qui parlaient de ce péché. Encore, tu vas chercher des prédications qui traitent ton péché comme un médicament, comme nous prenons le Dolarène, de l'Iprane et tout le reste qu'on a des maux de tête. Tu vas chercher vraiment un enseignement qui traite ce péché. Tu vas chercher un livre qui traite ce péché, un verset qui traite ce péché, et tu vas en parler à quelqu'un pour qu'il te conseille physiquement, face à face, sur ce péché. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Donc, c'est cela encore. Si tu fréquentes des personnes qui dominent ce péché, elles auront une bonne influence sur toi. C'est quelque chose de puissant. Quand tu es vaincu par un péché, tu rencontres quelqu'un qui te dit que ce péché-là, ça fait 10 ans que je l'ai vaincu. Ça te donne la foi. Ça te communique quelque chose. Ça te défie. Ça te révolutionne. Alléluia. Côtoyez des personnes qui ont vaincu le péché qui vous domine. Amen. Le dernier secret, le plus grand, c'est que tu dois t'identifier à la mort de Jésus. Tu dois te compter comme étant mort avec Christ parce qu'un mort ne pêche pas. C'est la dimension de la foi. Certains n'arrivent pas à vaincre le péché parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent le vaincre. Surtout, c'est lorsque un péché t'a beaucoup fait tomber. Tomber souvent, souvent. Ça devient comme un adversaire qui te tape tous les jours. Et chaque fois que tu dois te préparer à l'affronter, il va me taper, il m'a tapé l'année passée, Alors tu dois croire que tu peux vaincre. Tu dois croire que Jésus en toi l'a vaincu. Tu dois croire en la puissance de la croix. Alléluia. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, de la victoire aussi sur le péché. Amen. Acclamons le Seigneur. En parlant d'une seule femme de la destinée, qu'en est-il de celle qui meurt en pleine fiançailles, et c'est comme elle a eu, alors qu'elle m'était destinée? Le frère pose la question, ou la sœur. On enseigne qu'il y a la femme de la destinée, c'est la femme de ta destinée, la femme de ta vie. Maintenant, tu es fiancé à une femme, pendant les fiançailles, elle meurt. Maintenant, la femme de la destinée est morte. Tu vas être célibataire toute ta vie. Alors, voici. Si lorsque Ève avait péché, Adam ne l'avait pas accompagné dans le péché, ce serait comment? Avez-vous déjà réfléchi sur ça? Ève mange le fruit et donc la mort commence en elle. Adam ne mange pas, la vie continue. Un éternel. Bonjour à tous, ici Christian Kasreka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous postons des prédications, des enseignements et des services qui peuvent t'aider à grandir dans ta marche chrétienne. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse.